Ça fait déjà 5 ans qu'elle nous a quittés. Amy Winehouse est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète britannique, connue pour son style, mais surtout connue grâce à sa voix si caractéristique. De manière générale, la musique qu'elle a produite tout au long de sa carrière est un mélange de jazz, de soul ou bien encore de blues, des styles peu retransmis sur les ondes et donc pas très connus de la jeune génération. Et pourtant, Amy Winehouse a réussi à devenir une star internationale en sortant Back to Black, album certifié 6 fois disque de platine au Royaume-Uni en 2007. On a déjà tous entendu la chanson Rehab d'Amy Winehouse. On a déjà tous entendu parler de ses problèmes liés à l'alcool ou aux drogues. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 10e gamme d'anecdotes. J'imagine que tu commences à être habitué au fait que les stars que l'on connaît ont souvent eu des enfances assez difficiles. Et oulalalala, on peut dire qu'Amy Winehouse, elle n'échappe pas vraiment à la règle. À 9 ans, ses parents se séparent et c'est de là que commence la spirale infernale pour la jeune Amy. Elle aurait essayé de se suicider à 10 ans en faisant une overdose de pilules. Un peu après que son père ait décidé de vivre avec une nouvelle femme, une amie à elle l'aurait retrouvée avec beaucoup de mousse sortant de sa bouche. À 13 ans déjà, elle est sous antidépresseur. Elle ne tardera pas vraiment à consommer de la drogue ainsi que de l'alcool. À l'apogée de sa consommation, elle aurait acheté pour 1100 € de drogue par jour, ce qui est tout de même, on peut dire, assez conséquent. À 10 ans, la petite Amy était déjà passionnée par la musique. En effet, elle a baigné dès son plus jeune âge dans la musique grâce à la famille de sa mère. Certains de ses oncles en fait c'était des musiciens de jazz professionnels, tandis que sa grand-mère c'était une chanteuse. C'est ainsi qu'à 10 ans, Amy Winehouse crée son premier et unique groupe, Sweet and Sour, avec son amie d'enfance, Juliette Ashby. Évidemment, le groupe était axé sur le jazz. Ah attendez, non, on me dit dans l'oreillette que ce n'était pas du jazz mais du rap, comme quoi. Maintenant, on va parler de Rehab, l'une des chansons les plus connues d'Amy Winehouse. Déjà, il faut savoir que cette chanson est autobiographique, puisqu'elle parle en fait de son addiction à la drogue et à l'alcool. Sa société de gestion de l'époque voulait qu'elle aille en désintox, alors que son père et elle pensaient que c'était pas vraiment nécessaire. Ce qui est incroyable en fait, c'est que la chanson elle est née d'une discussion avec Mark Ronson, son producteur de l'époque. Apparemment, elle aurait juste chantonné la première phrase de la chanson au cours d'une conversation. Mark aurait adoré ce passage très bref et lui demanda d'aller au studio pour écrire la chanson qui lui, je cite, m'a pris 5 minutes, c'était pas vraiment compliqué. Faire un pareil succès en 5 minutes, si ça c'est pas du talent franchement. Bon. Tu te doutes bien qu'Amy Winehouse, avec toute la drogue et l'alcool qu'elle consommait, n'était pas très stable psychologiquement. En mai 2007, Amy épouse Blake Fielder Civil à Miami en Floride. Les deux tourtereaux étaient extrêmement liés, même s'ils avaient souvent des querelles pouvant aller jusqu'à des coups. Mais quand je dis extrêmement, c'est extrêmement de la mort qui tue. C'est-à-dire qu'Amy est allée se graver I Love Blake sur son ventre avec un morceau de verre devant les yeux d'un journaliste complètement apeuré. Je pense qu'on peut le comprendre. J'imagine que tu sais qu'Amy Winehouse est décédée chez elle à cause d'une overdose. Par contre, est-ce que tu sais ce qu'elle aurait été en train de faire juste avant sa mort? En gros, elle aurait été retrouvée sur son lit, 2 bouteilles de vodka sur le sol, avec son ordinateur portable juste à côté d'elle, allumé. Apparemment, elle aurait regardé des vidéoclips d'elle-même sur YouTube avant de faire un coma éthylique étant suivi par l'arrêt de sa respiration. S'il y a un groupe auquel les gens ne veulent pas adhérer, c'est bien celui-ci. Alors non, je ne parle pas de la secte du monstre spaghetti ou bien de la religion judaïsme, mais bien du club des 27. Bon, pour faire court, le club des 27, c'est un club répertoriant les rockers les plus connus décédés à 27 ans. On peut retrouver notamment Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain et bien d'autres. Récemment, Amy Winehouse a été admise dans le club alors qu'elle n'est pas vraiment une rockeuse à proprement parler. C'est bizarre comme exception. Imagine demain, on te dit que Queen, avant la mort de Freddie Mercury, avait enregistré 10 chansons exclusives, jamais dévoilées au public, et qu'elles ne le seront jamais. T'aurais la haine, non? Ah si, moi je sais que j'aurais la haine, tu vois. Bah maintenant, dis-toi que c'est ce que les fans d'Amy Winehouse ont ressenti quand en novembre 2011, Ted Koppel, coprésident d'Island Records, dévoile dans une interview qu'Amy travaillait sur 12 titres plus ou moins terminés et qui ne seront jamais dévoilés au public. La déception de fou. Amy Winehouse n'arrête jamais de faire parler d'elle, même après sa mort. Et ça, on peut dire que c'est quand même assez fort. Ses parents, peu après sa mort, décident de créer la fondation Amy Winehouse pour sensibiliser les jeunes aux méfaits de la drogue et les aider à s'en sortir. L'institut, il est ouvert depuis le lundi 8 août 2016, donc c'est assez récent, et propose des solutions adaptées aux femmes toxicomanes de la capitale anglaise. Pour Jane Winehouse, la belle-mère de la chanteuse, l'Amy's Place permettra à des nombreuses femmes de bénéficier d'un environnement sûr pour se reconstruire et mettre en pratique ce qu'elles auront appris. Et ça, c'est cool. Alors là on vient d'arriver à l'octave, ça veut dire que la vidéo elle est déjà terminée. Mais tu peux quand même la partager, t'abonner, laisser une petite note en l'air ou bien un commentaire. Tu peux aussi cliquer ici pour regarder la précédente vidéo. Dans la prochaine croche, on parlera d'une chanson maudite. En attendant, porte-toi bien et écoute plein de musique. C'était les anecdotes, on se reverra vite.